Je serai pour toujours la jeunesse, comme un élixir de jouvence. Mais l'immaturité me stresse, donc je prends les voies de la sagesse. Et non, je ne suis pas parfait, mais crois-moi, je cherche à l'être. J'ai vu les faux puis les vrais, puis ceux qui cherchent à paraître. Vrai, par respect, j'ai choisi de me taire sur certains aspects, comme sur qui fait quoi, plusieurs acteurs qui jouent la comédie. Tu cherches à croire tous ces fraudeurs qui vivront dans le déni. Sans dénigrer personne, je me dissocie de tous les comiques. L'inimitié, la jalousie fait partie. Peu importe. Showtime, motherfucker! Il fait chaud ici. Les filles, vous savez de quoi je parle. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Bienvenue à MTL Connection. Votre host, Aïcha, ici présente avec Cham. Je connais pas grand chose, mais je connais la vie. Je connais la rue, je connais le rap et la mélodie. Je connais les risques que implique ce mode de vie. Je connais les bifs dans le street et la jalousie. Donc, parle-nous un peu de ton art. Mon art. Lorsqu'on parle de l'art, on parle du rap, de la musique en fait. De ce que tu Ce que je fais, fais en général et tout. ce qui t'amène ici. Ce qui m'amène ici, en fait, moi je suis un artiste, auteur, je dirais pas auteur-interprète en fait. Parce que compositeur, je pense que c'est ceux qui composent la musique en fait. Moi je suis plus auteur-interprète, donc j'écris mes propres textes et je les interprète sur des instrumentaux plus modernes, la musique populaire et tout. Oh, nice, Tu vois, j'aime ça. Et dis-moi un peu, as-tu des projets qui s'en viennent? Des projets, oui, j'ai plusieurs projets qui s'en viennent. Car à part le rap, je suis aussi conférencier, donc je fais des conférences de motivation, développement personnel pour les jeunes. Donc mon audience en fait pour les conférences, c'est le public de 15 à peu près 25-30 ans. Donc je vais dans les écoles secondaires, dans les cégeps. Et ce que j'aime aussi faire, c'est de mélanger un peu la conférence de motivation avec la musique. Parce que j'ai compris que des fois tu peux transmettre un message, mais lorsque tu l'amènes avec une musique rythmée, c'est plus facile aux gens de retenir et puis ça amène du concret en fait dans leur vie. Donc, si on parlerait un peu de tes débuts. Mes débuts, je vous dirais que j'ai quelqu'un qui a été beaucoup influencé par la musique populaire. En fait, ici, les dogmatiques, les sans pression. Donc, j'étais le type de jeune, à 12-13 ans, je connaissais toutes les paroles de sans pression, les paroles de dogmatiques. Et puis, je m'amusais à les répéter, en fait, sur scène, lorsqu'on avait des talent shows. Vous savez, quand t'es jeune, t'as pas nécessairement tant de vocabulaire ou d'expression et tout ça. Jusqu'à éventuellement, lorsque j'ai développé mon propre vocabulaire, mes propres inspirations, mes expériences. Donc, j'ai commencé à composer mes textes par moi-même. Et puis, ça m'a amené où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Oh, ok. Donc, ça a toujours été ce que tu voulais faire? Ce que je voulais faire, c'est un grand mot. C'est sûr, comme tous les parents, ils ont les ambitions que leur fils devienne ingénieur, médecin et tout. Donc, j'ai été quelqu'un que mes parents m'ont beaucoup poussé à l'école. Donc, le secondaire, ça a très bien été. J'étais à une école semi-privée. Donc, c'était beaucoup c'était quelque chose qui était très important à la maison. Donc, l'aspect musical, le rap, c'était plus une passion et un passe-temps qu'autre chose au début. Au début. Donc maintenant, ça serait... Tu placerais où, en fait, le rap sur sa ligne? Ce qui est étrange, c'est que maintenant, je le vois plus comme une mission. Si on est avec un talent, ou bien si on a un talent qui nous est donné, je crois que c'est notre devoir de le partager au plus de nombre de gens possible, ou bien à la plus grande masse possible. C'est quelque chose que je crois fortement, peu importe ce que tu fais, peu importe ta sphère d'activité. Quelqu'un est né pour jouer au basket, ce serait un échec si tu n'exerces pas dans ton sport. Je crois que je suis né pour partager un message au public, je suis né pour être sur scène, donc si je le fais pas, personne ne va s'en rendre compte, mais moi à l'intérieur, je vais sentir que je meurs. Parce que je fais pas ce pourquoi j'ai été créé en fait. J'aimerais avoir tes pensées sur l'industrie musicale à Montréal. L'industrie musicale à Montréal, je trouve qu'on est dans une très belle période. Une très belle période parce qu'on est en effervescence. Je vois beaucoup de nouveaux artistes qui sortent, des nouveaux artistes, des jeunes très talentueux. Surtout avec les réseaux sociaux, l'Internet, on a vraiment l'opportunité d'avoir accès à différents types de musique. Mais en même temps, je crois qu'au niveau affaires, au niveau monétaire, pour vivre de cette musique, je crois que chaque artiste se doit d'être créatif.
de pas seulement se fier sur ok, je fais de la musique, des vidéoclips et tout, puis c'est ça qui va me payer ou je vais avoir le rêve comme dans les années 90, tu sors un album, platine et puis c'est ça. Je pense qu'on doit être beaucoup plus créatif et avoir différentes sources qui nous amènent du revenu et de l'influence. Donc, on travaille dur ici pour accomplir. C'est sûr, c'est sûr. Malheureusement, Montréal, lorsque le rap et hip-hop, la musique était en expansion aux États-Unis, puis peut-être plus en France et tout ça, puis qu'il y a des artistes en fait qu'ils ont eu un succès majeur, on n'a pas su en profiter dans cette période-là, à mon avis, à mon humble avis. Mais maintenant que la musique change, on a l'opportunité de ne pas se faire dépasser par la vague, mais de rentrer dans la nouvelle ère musicale et de faire quelque chose de bien avec. Parle-moi un peu de tes influences. Lorsque je parle d'influence de vie, je vous dirais, je ne pourrais pas nier l'influence et l'impact de Tupac dans ma vie. Tupac, pour moi, c'était un révolutionnaire. C'était quelqu'un que si il avait eu la chance de vivre encore quelques années, il aurait eu un impact comme l'a eu un Martin Luther King ou un Malcolm X. 100% d'accord. Donc pour moi, c'est un exemple. Et sauf l'aspect dog et l'aspect de rue, c'est de là où est-ce que je viens, je ne peux pas le nier, mais je crois que la rue l'a rattrapé et c'est ce qui a mis fin à ses jours trop rapidement. Donc je crois que tout artiste qui cherche à être influent peut se fier à l'exemple de Pac, mais ne pas trop se mêler dans l'aspect de la rue, mais plus aller dans l'aspect impact social. Le public voudrait savoir quel est ton moment le plus embarrassant? Mon moment le plus embarrassant, tu parles côté musical ou côté vie personnelle ou toi en général? En général. Ok, en général, wow. On va élargir le sujet. Ok. Je vous dirais mon moment le plus embarrassant, je vous dirais j'avais peut-être 14 ou 15 ans et j'étais très tannant à l'école, j'avais toujours des situations, des retenues, je répondais toujours aux profs, j'étais très arrogant et tout. Et puis je vous dirais, j'avais une certaine popularité à l'école. Donc aussi, je dirais, bon, il y avait des filles qui me couraient après, le petit aux yeux bruns et tout, j'avais toujours il fait chaud. J'avais toujours un swag, j'étais toujours bien habillé et tout, donc je paraissais, j'avais une image là que je gardais, mais une image comme si, là, yeah, you know, like, je suis bien. Mais toute l'image s'est écroulée un jour, où est-ce que j'étais à la cafétéria, puis là, je suis en train de prendre ça relax avec mes amis et tout, je me joue et tout, et puis là, je regarde mon ami dans les yeux, et puis je vois les yeux de mon ami s'ouvrent, là, comme grand comme ça. Je suis comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me retourne, puis je vois ma mère, qui est venue au milieu de la cafétéria. Parce que cette semaine-là, j'avais fait plein de conneries à l'école, puis le directeur avait appelé, j'avais eu des retenues, j'avais même manqué les cours, que je croyais qu'elle n'était pas au courant, puis finalement elle était au courant. C'était vraiment une semaine un petit peu messed up. Et puis quand je me tourne, je vois ma mère elle a juste levé sa main. Puis on a entendu dans la cafétéria une gifle là, en plein visage là, comme tout le monde a fait silence, toute la cafétéria s'est retournée, ils ont regardé, ils ont dit waouh, c'est Jean-Gab qui vient prendre une claque. So, j'étais tellement embarrassé, j'étais frustré. Cette journée-là, je suis parti de la cafétéria, j'ai couru, je suis parti, je faisais le rebelle et tout. Après, je suis rentré à la maison plus tard et puis bon, je continuais à faire le bon garçon, mais c'était très embarrassant. Ouais. Ok, d'accord. Donc, tu es un enfant terrible. Ouais. Donc, si on revient sur ta carrière, où te vois-tu? Ok. Où est-ce que je me vois? Présentement et aussi dans le futur, où est-ce que tu aimerais être? Présentement, lorsque je te parle de Gabriel, la personne, je veux faire le tour du monde, je veux voyager. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, donc si j'ai l'opportunité d'aller faire des spectacles ailleurs, en Europe, en Afrique, c'est des opportunités sur lesquelles je vais sauter directement parce que je suis très ouvert à voyager. Mais en ce qui a trait à ma musique, côté objectif, peut-être
de où est-ce que je veux me rendre. Je vois pas que ce serait un objectif géographique à dire que je veux que ma musique soit à telle ville, telle place et tout, non. Je crois que ce serait plutôt un objectif temporaire. Ok. Je pense que j'aurais plus voulu que ma musique dure à travers des années, des années, des années, que juste être dans tous les pays du monde pendant 10 ans, puis après ça, on n'entend plus parler de moi. Donc, t'aimerais être une légende, Ouais. si on peut l'appeler comme ça. Je veux écrire des textes qui vont durer, puis dans 100 ans, on va peut-être créer une légende que j'ai ressuscité après 5 jours, ou je sais pas. Ok. J'ai dit champ. Ouais, genre, non, je blague, et puis j'espère que les gens croyants ne vont pas prendre cette blague comme un blasphème ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui prend la vie très à la légère. J'ai passé à travers une période où j'étais très religieux, très radical dans la chrétienté. J'ai passé cette période, mais maintenant je suis devenu beaucoup plus posé. Je prends la vie à la légère, mais je respecte toutes les croyances. Est-ce que tu te verrais comme quelqu'un qui irait un jour à la fois? Un jour à la fois, ouais. Sincèrement, je te dirais ça parce que j'ai vécu des expériences dans ma vie. J'ai perdu des gens qui m'étaient très chers. Par exemple, mon frère, il y avait 1 an de plus que moi. En fait, c'est pour lui les tatous dans le cou. Donc, j'ai écrit son nom Ted. Et lorsque j'ai perdu mon frère, ça a été un très grand choc. Et j'ai réalisé que la vie est éphémère. On le dit souvent, mais c'est lorsque tu perds quelqu'un de très proche que tu le réalises. Donc, ouais. Pour clôturer cette entrevue, j'aurais une dernière question pour toi. Ouais. Quel serait ton message à la jeunesse d'aujourd'hui? Mon message à la jeunesse d'aujourd'hui. Mon message serait sois toi-même, accepte qui tu es, aime qui tu es et ne laisse personne te définir. Je crois que justement dans la jeunesse, on a tendance à vouloir être défini par ce que l'on voit, par ce que l'on entend, parce que les gens disent de nous. Je crois qu'on a tous été créés d'une manière spéciale et si on prend le temps d'apprendre à se connaître, de s'accepter, on réalisera qu'on a beaucoup plus de potentiel que le niveau qu'on opère de tous les jours, je crois. Parce que normalement, tu vas opérer dans un certain niveau quand tu penses que tu es d'un certain niveau, mais lorsque tu réalises vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est là où est-ce que tu vas faire des choses extraordinaires. Puis, je pense que c'est vraiment ça le message. Juste aime-toi, apprécie qui tu es, et puis, just do you. That's it. Nice. Tu es quelqu'un de très humble. J'apprécie ce côté de toi. Merci. Pour nos viewers et pour moi-même, car je suis intéressée, où peut-on trouver ton matériel? Mon matériel, je suis très actif sur Facebook. J'ai ma page Facebook Champ Gabriel ou Gabriel Champ, de 2 manières on peut me retrouver. Il y a Instagram champ.motivation, comme motive et action, donc motivation. Il y a ma page aussi, il y a ma page YouTube aussi, Champ Gabriel. Et mon site internet que je suis en train de travailler actuellement. Il y a quelques contenus, vous pouvez télécharger quelques chansons. Il n'est pas complètement terminé, mais si vous y allez, vous allez trouver des bonnes choses. C'est champlarelève.com. champlarelève.com. Parfait. J'espère te revoir bientôt ici, sur notre plateau à MTL Connection. Avec plaisir.